Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de mécanisme, fonctionnement, mécanisme. Enclencher le fonctionnement, le mécanisme des choses. Et je vais bâtir un peu sur les choses qu'on a vues la semaine passée. Le temps manquait un peu la semaine passée et je veux donc revenir sur certaines choses, mais l'élargir un peu, pas seulement parler des mamans. Mais si tu me permets, on se questionne un peu. Vous étiez là, la plupart d'entre vous, la semaine passée. Qui est la mère de tous les vivants? Est-ce que quelqu'un se rappelle ou a la réponse? Qui est la mère de tous les vivants? De qui tous les vivants viennent du point de vue d'une maman? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ève. Oui, Ève, c'est la maman de tous les vivants. Mais en réalité, ce n'est pas juste la maman, ça prend un maman et un papa pour donner un enfant, n'est-ce pas? Ça prend une maman, et un papa pour donner un enfant. Donc, même nous, les papas, on est là aussi et on a une responsabilité. Et même dans la réalité que nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons être des témoins et aider les gens à venir à la vie, à la foi. On veut se rappeler une deuxième chose, on l'a vu la semaine passée, c'est quoi le but d'une maman exactement? Est-ce que le but d'une maman, c'est d'habiller son petit bébé tout cute et de prendre des photos? Est-ce que le but d'une maman, c'est de finalement pouvoir faire goûter de la nourriture solide à son enfant ou qu'il mange un repas avec nous? Quel est le but d'une maman? Que l'enfant soit capable de fonctionner par lui-même et je n'ai pas besoin de m'en occuper, il est responsable ou quoi que ce soit. Le but d'une maman, c'est la vie. C'est la vie, le but d'une maman. C'est ça le but d'une maman. On veut que l'enfant soit en vie. Et c'est là qu'on a regardé ensemble, si tu te rappelles, la réalité de 3 générations. Et on va continuer à bâtir sur cela. Je vais donc vous partager ici. Voilà. Si tu te rappelles, nous avons vu comment il y a M. Timothée. Paul dit, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée. » Une génération. Et qui a été d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Donc, on voyait 3 générations. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la vie éternelle. Des gens qui sont nés de nouveau. Ou ici, on a la phrase « foi sincère ». Une vraie foi sincère. Une vraie foi qui est sincère. Et qu'est-ce que cette foi-là? On se rappelle, ou on connaît, on en a parlé un peu aussi la semaine passée. C'est Jésus qui a mentionné que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair, en réalité, retourne à la corruption. Et dans le contexte, Jésus parlait de manger en sa chair et boire son sang. Mais les paroles qu'il disait surtout, les paroles, que je vous dis, sont esprit et vie. Les paroles de Dieu produisent la vie. Tu te rappelles? C'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est produit? La lumière. À partir de rien, Dieu a fait des choses. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu produit la vie. Pour toi et moi, si on considère le pardon de nos péchés ou la vie éternelle, en Jacques, chapitre 1, verset 18, Jacques nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. » On a cru le message de l'Évangile, on a entendu que Jésus était mort sur la croix, qu'il pouvait effacer nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous justifier. On a cru qu'il a fait cela pour moi et on a invoqué son nom. Personnellement, il y a un temps dans ta vie où le Saint-Esprit te convainc, t'a convaincu de tes péchés, de la réalité qu'il y a un jugement et de la réalité que seulement Jésus peut te délivrer du jugement. Et là, tu as un choix à faire. Est-ce que tu dis oui
je veux cela, je crois la parole et je demande et Dieu me ramène à la vie? Ou tu dis non, pas pour l'instant, j'ai mes amis, j'ai ma vie, j'ai mon emploi, j'ai ma carrière, pas pour l'instant. Je ne suis pas intéressé, je ne sais pas, peu importe la réponse. Mais il y a un moment dans ta vie où tu as cru le message de l'Évangile et tu as invoqué le nom du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Sinon, il y a un temps dans ta vie où tu dois faire cela. Un moment, instant, seconde, où tu crois le message de l'Évangile et tu invoques le nom du Seigneur pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Alors, encore là, dans l'Épître aux Hébreux, c'est présenté un peu différemment, mais parlant des gens qui sont juifs, l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole, comme de Dieu, qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. La parole était là, la promesse était là, l'offre était là, mais ils n'ont pas cru et ils n'ont pas goûté, reçu, touché. Ils n'ont pas eu selon la promesse. Ça n'a pas servi parce qu'ils n'ont pas réclamé par la foi, demandé par la foi, reçu par la foi. Ils n'ont pas fait cela. Mais il y a un temps donc où un être humain choisit de recevoir Jésus comme son sauveur. Il y a un temps où tu as été né de nouveau, tu as choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur. Et la semaine passée, on a vu, la chose la plus importante, comme pour une maman, ce n'est pas juste physiquement de prendre soin de son enfant. C'est comme dans le cas de Mme Eunice et Mme Loïs, c'est de passer la foi qui donne la vie éternelle, la croyance dans le sang versé de Jésus comme paiement pour nos péchés, pour avoir le pardon et la vie éternelle. Ça doit être transmis. C'est la vie éternelle, surtout qu'on veut que nos enfants, et même nous en tant que papa, que nos enfants ou que les gens autour de nous qu'on aime, on veut que les gens aient la vie éternelle. On veut cela. Mais en plus d'avoir la vie éternelle, c'est là que je reviens en hébreu, dans le cas d'Hébreu ici, ce n'est pas nécessairement pour la vie éternelle, parce que c'était le fait d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans le repos de Dieu. Et tu te rappelles ce qui s'est produit? Quand ils ont envoyé les espions en revenant avec le message de « Ah, il y a des géants, on ne peut pas, on va rester ici à la place ». Ils n'ont pas eu la bénédiction terrestre d'une vie abondante dans le pays de Canaan, une vie victorieuse dans le pays de Canaan. C'était sur la terre. Ils n'ont pas eu cela parce qu'ils n'ont pas cru. C'est là que je veux parler aussi de ceci, que tu sois une maman, un papa ou un être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est martien? Non! Alors, mais nous sommes des êtres humains. Mais en tant qu'être humain, la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Mais ensuite, une relation personnelle, une relation vivante, une relation fructueuse, une relation victorieuse avec Jésus-Christ. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on obtient cela. C'est par la foi. Donc, nous, en tant que parents, bientôt on va parler des papas, ça va être la fête des papas. La semaine passée, on a parlé des mamans, c'était la fête des mamans. Mais nous, en tant que parents, on ne veut pas seulement que nos enfants aient la vie éternelle. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais on veut que nos enfants aient une vie abondante, une vie d'une relation avec Jésus. On veut transmettre à nos enfants, justement, qu'ils aient une vie spirituelle, abondante, une vie où ils sont pleins de l'Esprit de Dieu. On veut transmettre cela à nos enfants. Je ne veux pas seulement que mon enfant soit sauvé, je veux que mon enfant marche avec Dieu, vive avec Dieu, reconnaisse Dieu, parle avec Dieu et se laisse enseigner par Dieu et porte du fruit pour Dieu. Je veux cela aussi.
Nous parlons présentement à la maison pour la fête des mamans, on va acheter un arbre pour ma femme, peut-être un lilas. Si je plante un lilas dans ma cour, est-ce que c'est parce que je veux seulement qu'il occupe l'espace et donne de l'ombre? Je veux les fleurs du lilas et la senteur des fleurs du lilas, n'est-ce pas? Si vous n'aimez pas les lilas, désolé, mais la senteur des fleurs du lilas, c'est une très, très bonne et belle senteur. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc, je veux cela aussi. Je veux le tout. Je veux le tout. Donc, nous, pour nos enfants, nous ne voulons pas seulement la vie éternelle. Pour les gens autour de nous qu'on aime, on ne veut pas seulement qu'ils soient sauvés. On veut qu'ils aient une relation avec Dieu. C'est ce que Jésus a dit, tu te rappelles, en Jean chapitre 10, verset 10, il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors Jésus n'est pas venu seulement pour que tu sois délivré du feu éternel, il est venu pour que tu vives et que tu t'épanouisses spirituellement, ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, qu'attends-tu pour recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Faire ce choix-là. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es une brebis du Seigneur. Voici ce que le Seigneur veut pour toi. Et en passant, quand nous allons aller au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer aux cartes au ciel? Est-ce qu'on va juste s'amuser et faire ce qu'on veut au ciel? Ou est-ce qu'on va apprendre à connaître Dieu au ciel et adorer Dieu et servir Dieu? Qu'est-ce qu'on devrait faire ici-bas? Adorer Dieu, servir Dieu, apprendre à connaître Dieu. C'est la même chose, excepté que présentement, on a un corps physique. Mais parlons un peu plus de cela. Alors, si tu veux venir avec moi dans ta Bible, en Galates chapitre 5, on va éteindre ceci pour l'instant. Galates chapitre 5, tu connais ce verset-là. On va l'utiliser un peu comme tremplin, parce que c'est un bon exemple de fruits. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Alors, ici, Dieu nous dit à travers M. Paul, mais le fruit de l'Esprit. Alors, E majuscule, si l'Esprit de Dieu est en toi, quel genre de fruit va sortir de toi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité. Tu sais, la charité, hein, c'est un amour divin. Pas mondaine, pas charnel, pas érotique, l'amour divin, où on se dévoue, on se donne, on se sacrifie pour le meilleur. On veut le meilleur pour les autres. En réalité, la charité inclut haïr le mal. Parce que si j'aime vraiment quelqu'un, je veux toujours le bon, le bien pour lui. Je ne veux jamais le mal pour lui. Donc l'amour inclut la haine du mal. Et aussi l'amour inclut couvrir les péchés. Vous vous rappelez le verset dans la Bible où ça dit que la charité couvre une multitude de fautes. Alors, l'amour inclut le fait qu'on veut que le péché soit couvert, ou pardonné, ou enlevé. L'amour inclut cela. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. La joie, c'est quoi? C'est quand tu es contenté. Tu ne recherches rien, tu as ce que tu as de besoin, tu es contenté. C'est une satisfaction. La joie, c'est aussi une espérance, n'est-ce pas? Je suis joyeux parce que ça va bien aller. Je suis joyeux, je suis heureux. Ensuite, il te parle de la paix. Qu'est-ce que la paix? Tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de soucis. Tu as une certaine confiance que Dieu va agir, une foi, une assurance que Dieu s'occupe des choses, une paix. Il nous parle ensuite de la patience. La patience, c'est lorsqu'on supporte les désagréments et on continue. Et il y a vraiment une espérance dans la patience, parce que la patience nous dit que aussi donc on s'attend à ce que Dieu délivre. On attend la délivrance. On s'attend à ce que vraiment Dieu délivre. Donc, il y a une espérance aussi dans la réalité de la patience. Ensuite, on a ici en français le mot bonté.
Mais ici, bonté, c'est comme dans l'idée d'être gentil. En anglais, je pense que c'est gentleness, mais gentil. On pense aux autres. On veut vraiment faire du bien aux autres. On a une gentillesse envers les autres. On se soucie des sentiments des autres. Ensuite, il nous parle de l'amour du bien. L'amour du bien. L'amour du bien. Si tu veux garder ton doigt là, regarde avec moi dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, s'il te plaît. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, et on va regarder le verset 10. L'amour du bien. Vouloir vraiment toujours ce qui est droit et bon et vrai et bien selon Dieu. L'amour du bien. Ici, au verset 10, on a une phrase un peu différente. On nous parle de quand l'Antichrist va venir. Il va venir avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais si tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi et tu devrais aimer la vérité, les vérités de Dieu, la vérité, la justice de Dieu, la droiture de Dieu. Tu dois aimer la vérité. C'est le fruit de l'esprit, l'amour du bien. J'aime ce qui est approprié selon Dieu et je m'abstiens de ce qui est l'apparence même du mal. Je m'abstiens. On revient en Galates chapitre 5, il nous en reste 3 à regarder, mais il nous parle ensuite de, en français, fidélité. Fidélité. On en a parlé la semaine passée, hein? Dans le mot fidélité, tu as le mot foi. Donc, quand on te parle de fidélité, on parle que tu agis selon les vérités de Dieu, selon les enseignements de Dieu, selon les paroles de Dieu. La fidélité. Ensuite, on te parle de douceur. Douceur, ça nous fait penser à gentillesse, hein? Mais la douceur. Et là aussi, avance un peu avec moi à la page 275 ou Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, s'il te plaît. On a un bon exemple de douceur ici et comment tout vient ensemble. Éphésiens chapitre 4, tu regardes au verset 15. Nous devons professer la vérité en faisant quoi? Dans la charité. Mon but n'est pas de démolir les autres. Mon but n'est pas de juste critiquer ou crier des bêtises. Mon but est de gagner les gens à la vérité. On déclare la vérité, on le fait avec un amour sincère dans le cœur. Une fermeté, mais on le fait avec amour. Nous retournons pour le dernier en Galates. À la fin du verset 22, tu as le dernier mot, la tempérance. Le mot tempérance nous parle de contrôle. On se retient, on est contrôlé. Il n'y a pas d'extrême. En réalité, on dit le fruit de l'esprit, hein, singulier. The fruit, singulier. Le fruit de l'esprit. Ce fruit, ce qu'on vient de lire, là, les 9 mentions, des fois, les gens ils donnent une illustration. On considère une grappe de raisin. Il y a plusieurs raisins dans la grappe de raisin. Le fruit de l'esprit, plusieurs fruits, plusieurs choses mentionnées. Alors, le fruit de l'esprit touche en réalité à tout ou presque tout ce qui se rapporte à la vie sur la terre pour nous, disciples de Jésus-Christ. Tout ce qui peut se rapporter à notre vie, nos actions, nos interactions avec les gens, le fruit de l'esprit touche à cela. Pensez-y, considérez ma relation avec les autres, une charité, une patience, une douceur, un amour du bien, ça touche à tout. Une autre chose, le fruit de l'esprit, là,
qu'on voit ces choses qui sortent, ces 9 choses qu'on a mentionnées, ça, c'est ce que l'Esprit produit. Alors, moi, je ne suis pas un jardinier, mais considérez justement, s'il y a une racine de quelque chose, la racine pousse. Tu vas voir des fois certains gens sur leur terrain, ils vont se briser en 4 pour arracher la mauvaise herbe de différentes façons. Puis dans certains cas, tu sais, ils vont mettre comme un genre de papier noir là ou des sacs noirs pour empêcher la mauvaise herbe de pousser ou quoi que ce soit. Mais si la racine est là, qu'est-ce qui va se produire? Ça va sortir. À un certain moment donné dans notre vie, nous avions une maison et sur le terrain de la maison, il y avait du bambou. Alors j'ai été au zoo chercher un panda. Non, certainement. Mais donc, on avait du bambou. Ce n'est pas nous qui l'avions installé. Mais c'était tout un problème. Il fallait couper le bambou à chaque printemps, ou chaque automne, excusez-moi, parce qu'il mourait, puis ça faisait un dégât. Il fallait tout arracher. Mais le bambou, ça prend un morceau tout petit qui se déplace, puis poup, ça fait des racines, puis ça commence à pousser. Le bambou poussait partout, partout. Et il faut que tu aies arraché complètement toute la racine. Si tu coupes juste le sol, oublie ça. Tu as perdu la bataille. Alors, on s'est battu avec le bambou et j'ai vendu la maison, c'est là que j'ai gagné. Mais sérieusement, donc, non, sérieusement, on a fait venir une pépine pour arracher toutes les racines à un certain moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, ces choses-là doivent sortir. Ça doit pousser. Ça doit être vu en nous. Ça doit être vu en nous. Et c'est là que quand on considère élever des gens, que tu sois une maman ou un papa, quand on considère élever des gens, on ne fait pas juste expliquer la vie éternelle. On montre par notre vie ce que c'est que d'avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. On démontre le fruit de l'Esprit à nos enfants. Évidemment, tout être humain est pécheur et imparfait. Il n'y a aucun homme qui est arrivé à la perfection qui a parfaitement tout le fruit de l'Esprit dans sa vie. Tous les jours, on fait un effort. Tous les jours, on s'applique. Et continuellement, on demande pardon à Dieu et on se relève. On demande pardon et on se relève. Mais c'est le but. C'est le désir. Donc, on va porter vers cela et essayer d'agir vers cela. Donc, en parlant de ceci, tout en terminant, donc, en parlant de vouloir transmettre ceci, j'aimerais avoir le fruit de l'Esprit dans ma vie, quelqu'un pourrait dire. Donc, on va débuter avec le vouloir. Comme exemple, ça parle de la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait avoir l'inquiétude dans sa vie? Ou vous préférez la paix? Alors, mais je veux avoir la paix dans mon cœur, dans mon esprit. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, pasteur? Je veux avoir la paix. Donc, premièrement, il y a le vouloir. Est-ce que tu veux vraiment? Je vous ai déjà dit l'idée, mais je connaissais un homme à un moment donné, il me parlait un peu de vouloir arrêter de fumer la cigarette. Mais continuellement, il me disait, Éric, c'est tellement bon une cigarette avec un café, les deux ensemble. C'est tellement bon une cigarette après un repas. C'est tellement bon la cigarette. Je lui ai dit, tu ne vas jamais arrêter de fumer, tu es en amour avec ta cigarette. Il faut que tu la haïsses, la cigarette, que tu réalises qu'elle gaspille ton argent, qu'elle ruine ta santé, qu'elle ne te donne rien de bon. Rejette cela. Alors, premièrement, je veux vraiment le fruit dans ma vie. C'est un choix. Je veux cela dans ma vie. Ensuite, il y a la réalité de vraiment le croire. Est-ce qu'on croit qu'on peut vraiment avoir la paix dans notre vie? Est-ce qu'on croit que je peux vraiment devenir quelqu'un qui va avoir de l'amour dans son cœur? Ou de la joie? Vous savez, nous sommes tous des gens différents. Tu rencontres des gens différents et des fois, les gens vont te dire, toi, lorsque tu vois un verre d'eau, qu'est-ce que tu vois? Le verre d'eau, il est à moitié plein ou à moitié vide? Es-tu un positif ou quelqu'un qui est toujours négatif, qui est toujours en train de voir les choses de la mauvaise façon? Alors, ils vont faire des jeux comme cela. Alors, mais en réalité, on est tous différents. Mais lorsqu'on veut le fruit de l'Esprit, on le veut
On le désire. Et ensuite, on doit croire que c'est possible de l'avoir dans notre vie. Peu importe la personne qu'on est, la personnalité qu'on a, l'arrière-plan qu'on a. Peu importe. Si Dieu dit que le fruit de l'Esprit, c'est cela, tu peux avoir cela dans ta vie. Oui, peut-être pour certaines personnes, c'est plus dur de goûter la paix, ou pour certaines personnes, c'est plus dur d'être doux, ou pour certaines personnes, c'est très facile d'être doux, mais dur d'être plein de paix. Chaque personne est différente, mais c'est possible d'avoir le fruit de l'Esprit dans notre vie. Il faut le croire. C'est comme, tu te rappelles le verset qu'on voyait tantôt? La promesse a été donnée aux gens, mais les gens n'ont pas ajouté foi et ils n'ont pas reçu. Alors, on veut le fruit de l'Esprit en tant que maman, papa ou brebis de Jésus et on croit qu'on peut l'avoir. Et ensuite, il y a le fait de recevoir. De recevoir. Vraiment de recevoir. C'est là que je veux parler un peu de mécanisme, fonctionnement. Je vais prendre l'exemple de la paix parce que c'est très concret. Je veux dire, évidemment, tout le monde ici a des problèmes, n'est-ce pas? Tout le monde ici a des difficultés, des fardeaux, des obstacles, des complications, des moments difficiles, des gens qui les irritent, des choses qui vous irritent. Tout le monde a des situations comme cela, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde a des situations comme cela. Donc, parlons de la paix. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Alors, si on regarde un peu en pratique, le fonctionnement, nous sommes en train de vivre notre vie. On croit en Jésus. J'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. Amen. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Je devrais être un peu heureux, beaucoup heureux. J'ai la vie éternelle. Je suis pardonné. Je m'en vais dans la maison de Dieu pour l'éternité. Bouhouhou. Mais non. Alors, je suis déjà un peu heureux à cause de cela. Mais je me lève le matin et en me levant, je ne fais pas un jeu de mots, mais en me levant, je frappe quelque chose, je tombe et je me casse la jambe. En deux. C'est pas un jeu de mots. Je me casse la jambe ou quoi que ce soit. Ou j'arrive pour aller dans ma voiture et je recule de ma voiture et je frappe quelque chose derrière que je n'ai pas vu et j'abîme tout le côté de ma voiture. Je suis très content là, n'est-ce pas? D'accord? Je roule sur la route, quelqu'un me coupe et frappe ma voiture. Ou n'importe quelle autre situation. Il y a une situation qui se présente devant toi. Tu veux aller à la banque et essayer de régler quelque chose, mais à la place, il t'empêche de faire tout ce que tu veux faire. Vous avez remarqué comment les banques nous aident beaucoup de nos jours, n'est-ce pas? Elles sont vraiment en train de nous aider, les banques. Alors, il peut y avoir plein d'autres situations que tu peux imaginer. Problèmes de santé, peut-être. D'autres genres de choses. Alors, mais une situation donc se présente. Si quelque chose vient devant toi, tu peux faire semblant que tu ne le vois pas. Tu peux essayer de passer à côté. Mais tôt ou tard, tu vas devoir faire face à la situation. Elle est là, la situation. Tu ne peux pas faire semblant qu'elle n'existe pas tout le temps. Et certaines situations sont tellement énormes que tu ne peux pas faire semblant qu'elles ne sont pas là. Donc, une situation se présente. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Dieu propose, Dieu offre, Dieu veut donner le fruit de l'Esprit. Il a mis le Saint-Esprit en toi. C'est en toi, ce qui devrait sortir de toi, c'est la paix. Mais nous sommes des êtres humains, nous avons aussi la chair. Lorsqu'une situation se présente, nous devons réagir. Comment va-t-on réagir? On va penser. Comment va-t-on penser? On doit faire des choix. Comment est-ce qu'on va choisir? Vous savez, les situations, imagine si tu es là, puis il y a des problèmes dans la maison, la solution c'est quoi? Je me divorce. Je vais régler le problème, je me divorce. Donc il n'y aura plus de problème. Alors les gens, ils réagissent, ils pensent, ils font des choix. Nous faisons la même chose en tant que chrétiens. Un problème est devant nous, on pense, on fait un choix, on réagit. Et souvent, la réalité, c'est qu'on pense mal.
On pense mal. Et donc, on réagit mal. On va plutôt aller vers la défaite ou le découragement ou même la méchanceté. Vous savez, ah oui, tu agis comme cela, toi à la banque, attends de voir ce que moi je vais te faire. Ah oui, tu agis comme cela, le voisin, attends de voir ce que moi je vais faire dans ce cas-là. On va se venger, n'est-ce pas? On va utiliser comme outil la méchanceté pour régler le problème qui nous a enlevé la paix. On pense que cela va aider. Mais évidemment, lorsque je suis là, je suis sauvé, je marche avec Dieu, j'essaie de vivre avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Mais là, je frappe un obstacle. Si je réagis méchamment ou si je réagis avec un manque de foi, qu'est-ce qui va se produire? Ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu, comment est-ce qu'elle va être? Cassée. Parce que je réagis de la mauvaise façon. Peut-être que je vais faire un péché, peut-être que je vais manquer de foi, peut-être que... Mais ma relation avec Dieu va avoir une difficulté. On ne perd pas le salut. Mais la relation que j'ai avec Dieu a un problème parce que je réagis mal. Je ne suis pas contrôlé par son esprit. Je suis contrôlé par ma réaction ou le choix de mon cœur ou l'émotion qui passe en moi à ce moment-là. Ça peut être une émotion de découragement, ça peut être une émotion de détresse, mais l'émotion qui est en moi à ce moment-là contrôle ma vie et ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui contrôle ma vie. Ce n'est plus Dieu qui contrôle mon cœur et mes pensées. Vous comprenez le problème? Alors ça, c'est la difficulté. Et c'est là le mécanisme. C'est là le mécanisme. Parce que le danger, il est grave. C'est comme, vous savez, si vous conduisez un véhicule, si le véhicule commence à déraper, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que cela va faire? Et tu perds complètement le contrôle du véhicule. Mais lorsque le véhicule commence à déraper, si tu fais certains mouvements simples et non brusques, tu peux retrouver le contrôle du véhicule et continuer à aller dans ton chemin, sur ton chemin. Tu peux continuer. La façon que tu réagis fait une différence. Et c'est là que justement, de la même façon, quand l'obstacle ou le problème ou la difficulté ou l'irritant est devant nous, si nous réagissons mal, on risque de causer plus de problèmes, plus de difficultés, n'est-ce pas? Si je vous dis que j'ai entendu cette semaine une histoire extrêmement triste, le fils d'un pasteur que je connais est en prison présentement. Parce qu'il est arrivé quelque chose où il travaillait, puis il s'est battu. Et c'est lui qui a été reconnu coupable, d'instiguer, et maintenant il est en prison. C'est triste. C'est triste. Et je ne dis pas cela pour juger personne, je dis cela pour donner un exemple que si je réagis mal face à une situation, je peux rendre la situation encore plus grave parce que j'ai réagi mal. Donc c'est sérieux, c'est important. Qui est content quand on réagit mal? Vous le connaissez, hein, le diable. Le diable est content quand tu réagis mal. Il a fait ce qu'il voulait faire, il t'a déraillé, il t'a fait tomber. Il est content. Ce qu'on doit considérer, c'est que Dieu veut qu'on ait la victoire et il veut qu'on ait le fruit de l'Esprit. Donc, le mécanisme. Alors, quand tu essaies de simplement vivre pour Dieu, on est imparfait, on essaie d'obéir à Dieu. Quand on essaie de vivre pour Dieu, puis un problème, un obstacle, une difficulté se présente, la meilleure chose à faire, stop. Stop. Arrête-toi. Arrête-toi, puis prie. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que des fois, c'est très intense. Des fois, la pression est énorme. Mais on doit s'habituer comme mécanisme. Il y a un problème devant moi, on va prier, on va en parler avec Dieu tout de suite. Parce que quand j'en prie avec Dieu, il y a quelque chose qui va se produire. Regarde avec moi dans Jacques chapitre 4, s'il te plaît. Je vais terminer bientôt. Jacques chapitre 4.
On a vu cela un peu la semaine passée de mémoire, mais Jacques chapitre 4, après Hébreux, Jacques chapitre 4, regardez le verset 6. Nous avons lu cela l'autre fois, tu te rappelles, on veut plus de grâce, on doit être humble. Mais au verset 6, il nous dit, au contraire, Dieu, accorde une grâce, une faveur plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 7? Soumettez-vous donc à Dieu. Quand il y a un problème et je décide de prier, qu'est-ce que je suis en train de faire? Me soumettre à ce que Dieu permet dans ma vie et remettre la chose entre les mains de Dieu. Me soumettre à ce que Dieu est en train de permettre dans ma vie. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. N'acceptons pas les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises réactions, les émotions de la chair, de se venger, Résistons au diable et il va s'enfuir de nous. Approchez-vous de Dieu, verset 8, et il s'approchera de vous. Donc, le mécanisme, quand l'obstacle vient devant nous, qui va enlever notre paix, notre relation avec Dieu, notre joie, le mécanisme, c'est on arrête, on prie, on se soumet à Dieu. Et c'est une prière vraiment simple dans le sens, OK, Seigneur, il se passe ceci, je me soumets entre tes mains, tu sais ce qui se passe, tu permets ce qui se passe, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Il faut, Seigneur, que tu calmes mon esprit, que tu calmes mon cœur. Seigneur, selon ta promesse, je peux avoir la paix, je te demande la paix, ta paix à toi dans mon cœur. Et si je demande par la foi, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? Il va répondre. Il va m'aider à avoir ou à laisser sa paix être dans mon cœur. Moi, je fais un choix. Moi, je me soumets à lui. Moi, je demande son aide. Et lui va m'aider. Il va m'aider. Il ne va pas permettre que je sois tenté au-delà de mes forces. Comme on nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10. Il ne va pas permettre cela. Alors, c'est là qu'on veut comprendre. Et tu sais, ça peut être très similaire même pour la joie. Je suis joyeux, les choses vont bien, et tout à coup, un accident de voiture très grave. Qu'est-ce que je fais? Stop. Je vais prier. Je vais me soumettre à Dieu et demander sa paix, mais sa joie aussi. Sa joie aussi. Et plutôt que de me concentrer sur la situation, je vais me concentrer sur la personne de Dieu. La personne de Dieu, la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Donc là, je parle ce matin, et je vais terminer ici, mais je parle ce matin du mécanisme afin que moi, dans ma vie, je puisse continuer à avoir le fruit de l'Esprit et que moi, je puisse démontrer aux gens autour de moi, ma femme, mes enfants, ou si c'est une maman, les enfants, qu'on puisse démontrer aux gens autour de nous le fruit de l'Esprit. Vous savez, c'est comme quand souvent les gens, ils vont aller vous voir, puis toi, tu es différent des autres. Tu te plains jamais, tu sacres jamais, tu es différent. C'est pas qu'on est parfait, mais le monde sait qu'on est différent en tant qu'enfant de Dieu. Ils voient, ils savent. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons l'aide de Dieu dans notre vie pour passer à travers les choses de la vie. Ils n'ont pas reconnu Dieu, ils ne se sont pas soumis et voulu être sauvés par le sang de Christ. Mais notre vie, notre façon de réagir est un témoignage devant les gens pour pouvoir les amener vers Christ. Alors, que tu sois une maman, que tu sois un papa, que tu sois une brebis, un enfant de Dieu, la réalité, c'est qu'on
on peut avoir le fruit de l'Esprit. Dieu veut que les gens soient sauvés, mais Dieu veut que les gens aient une relation avec lui, intime, réelle, qui porte du fruit, où on le connaît. Il est comme Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai point. » On peut dire cela. On le connaît, on le vit. On le vit. Donc, rappelons-nous, il y a un mécanisme ici. Et les choses sont assez, disons, similaires. Hein? Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, oui, des fois, le diable il est un peu plus, comment je pourrais dire, sournois, peut-être. Mais généralement, c'est quelque chose vient devant nous, on ne s'y attendait pas. On ne le voulait pas. Et ce n'est pas plaisant. Et comment on réagit? Ah! Comment est-ce qu'on réagit? Stop! 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 On va parler avec Dieu. On va se soumettre à Dieu et accepter ce que Dieu permet. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Tu te rappelles quand il a dit « Veillez et priez afin que vous ne succombiez point à la tentation ». Quand il était dans le jardin de Gethsémani, puis lui-même il a prié « Père, éloigne cette coupe de moi, mais ta volonté ». C'est l'exemple qu'il nous a donné. C'est ça que nous, on doit faire attention dans notre vie. On va terminer en chantant, si tu veux prendre le livre.